Bébé, Tu me manques aussi. Sois gentil. petite coquine, tu es une vraie allumeuse. Qu'est-ce que nous, les célibataires, avons fait pour mériter ça? Bon, je me casse. Tu n'es pas notre fille biologique. Comme il y a eu une confusion à la naissance, tu devrais retourner là où tu appartiens. Marie Zhang Xingguang, le homme le plus riche de la ville. C'est une excellente affaire. Ne sois pas ingrate. Tu ne penses qu'à fuir. Mais il a plus de 50 ans. C'est 200 000 euros de dos. Les frais médicaux de ta mère, les frais de scolarité de ton frère, et les dettes familiales, tout sera payé. Les personnes que j'ai appelées maman et papa pendant tant d'années, m'ont mise à la porte sans même un mot. Et mes parents biologiques ne veulent que me vendre pour de l'argent. Mon destin ne sera plus décidé par les autres. Putain. Comment peut-elle être ici? Les résultats sont arrivés? Des fractures? C'est bon. Bien, tu vas bien. Tu es si jeune. À quoi tu pensais, en sautant d'un immeuble? Tu as eu de la chance cette fois. Toute ma cargaison a été détruite. En plus, j'ai payé tes frais médicaux d'avance. Plus de 10 000 au total. Alors, comment vas-tu me rembourser? Je n'ai pas d'argent. Je m'en doutais. Appelle tes parents. Fais-les venir te chercher. On pourra discuter un peu avec eux. Je n'ai pas de parents non plus. Quoi? Tu essaies de me coller avec ça? Non, ce n'est pas. Quelqu'un vient de dire qu'il l'a vu entrer dans cet hôpital. Ah, bon sang. M. Zhang, je suis vraiment désolé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que ma fille vous épouse. Cours. Allez, cours. Ce n'est que 10 000 balles. Ça t'a autant effrayé? Tu as eu le cran de sauter d'un immeuble. Plutôt courageuse, hein? Cette satanée fille court vite. Vous. Elle doit être à proximité. Il faut la trouver vite. Sinon, mes 200 000 de dot. Tout ça pour rien. S'il te plaît, ne les laisse pas me trouver. Il te cherche. Donc tu fuyais un mariage hier? S'il te plaît, mon père essaie de me vendre à Zhang Xingguang. Ne les laisse pas me voir. Je te rembourserai l'argent, lentement. On est à quelle époque? On vend encore ces filles? Pervers. Comment je suis un pervers? J'étais juste. Cette fille ne distingue pas le bien du mal. Elle a besoin d'apprendre une leçon. Vois à quoi ressemble un vrai pervers. La personne que vous cherchez est juste là. Ah, bien. Tu te cachais ici, hein? Quelle sorte de personne je rencontre? Bon sang. Tu n'es même pas encore marié avec moi, et tu cours déjà avec un autre mec? À me tromper. Chucheng. Parlons-en comme il faut. Frapper une femme, quel genre d'homme fait ça? Tu vois ça?
Voilà à quoi ressemble un vrai canaille. Shu Cheng est le caïd du coin. Quand il se bat, il s'en fout de vivre ou de mourir. Le mois dernier, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a défoncé 7 ou 8 types tout seul. Monsieur Zhang. Ne tirez pas de conclusion hâtive, il doit y avoir un malentendu, Wan Wan vient juste de rentrer il y a quelques jours, comment pourrait-elle connaître quelqu'un comme lui? Quelqu'un comme moi, Wan Wan, viens ici, rentre d'abord à la maison avec moi. Non. Je ne vous connais pas. Si vous continuez à me harceler, j'appelle la police. Et, petite morveuse. Ton père n'est pas encore mort, Et tu oses me renier? tu n'entends pas que je parle? Shu Cheng. Occupe-toi de tes affaires. Écoute bien. Quand je t'ai appelé tout à l'heure, j'essayais de te dire quelque chose. J'ai pas fini avec elle. Quelle que soit ton affaire avec elle, ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon, Quel type arrogant. bon. Tu as dit que tu voulais me rembourser, c'est ça? Les frais médicaux que j'ai payés pour toi, plus les marchandises, ça fait 13 000. Je viendrai les récupérer lundi prochain. Sortez tout droit, tournez à droite à l'arrêt de bus. Je me casse. Merci. Est-ce que je l'ai mal compris? Il a dit que je lui devais de l'argent, mais il n'a pas laissé de numéro de téléphone, ni dit où se retrouver. Là, je n'ai pas d'argent et je ne peux pas quitter la ville non plus. Et puis il y a Zhang Xingguang. Chauffeur, suivez ce van devant nous, s'il vous plaît. Pas de problème. C'est la voiture de Shu Cheng, là-bas? Chauffeur, vous le connaissez? Qui dans cette ville ne le connaît pas? Il tient une auberge là-haut, et une station de courrier. Que lui voulez-vous, mademoiselle? Je ai des affaires. Écoute, petite, ce petit voyou t'a embêté? Tu devrais aller au commissariat. Toi, allez le voir seul, c'est comme un agneau à l'abattoir. Il ne m'a pas embêté. Je te le dis, reste loin de lui, il n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne personne? Encore toi? Je Ne t'accroche pas à moi. Je suis un vaurien, tu te souviens? Cheng. Cheng. Putain. Beauté. Aïe. Mademoiselle. Tiens, bois de l'eau. Merci. De rien. Puisque nous nous sommes rencontrés. Nous sommes amis. Patron, j'ai besoin d'une chambre. D'accord. Un leaking, c'est ça? 50? Carte clé. 2e étage. Je voudrais une chambre aussi. 100. C'était juste $50 la chambre il y a une minute. Pour les autres, c'est 50. Pour toi, c'est 100. Je suis un méchant. Je ne joue pas franc jeu. Pourquoi est-il si mesquin? La façon dont il m'a traité, n'importe qui penserait que c'est un vaurien. Si méchant. Pas étonnant qu'il ne trouve pas de petit ami. Vous faites de l'arnaque sur les prix. Ce n'est pas juste. Et alors? Et, Cheng. Cheng, allez. Et, attends, Cheng. Cheng. Méchant et vindicatif. Que vais-je faire s'il ne me laisse vraiment pas rester? Cheng. Arrête de fixer.
Cheng. Une femme magnifique se présente à ta porte, et tu la mets à la porte? Tu ne sais rien. Zhang Xingguang a des vues sur elle. Hein? Si Zhang Xingguang décide de faire des histoires. L'auberge pourrait aussi être entraînée là, dedans. Tu as peur maintenant? Si tu as peur, laisse tomber ces pensées sales. On l'emmènera à la gare routière plus tard. Qui a peur? Ce Zhang Xingguang ressemble à un crapaud avec une poche gonflée. Comment pourrait-il avoir le culot d'épouser une telle beauté? Cheng. Tu n'oses pas la laisser rester. Tu as peur? Moi, peur, pas du tout. Retourne au travail. Je voudrais une bouteille d'eau. Je veux 2 boissons. Allons-y. Tu es la nouvelle serveuse que Chu Cheng a engagée, c'est ça? Si jolie. Et, Chu Cheng, cette nouvelle fille que tu as engagée est vraiment belle. Tu deviens timide maintenant? Qui t'a dit de travailler? Tu es plutôt malin. Tu m'aides avec le travail. Quoi? Tu prévois vraiment de rester collé à moi? Je n'ai vraiment nulle part où aller. Je peux travailler pour te rembourser, c'est d'accord? Chambre 205, à l'étage. Ne m'énerve pas. Merci, monsieur. Quoi? Merci. Merci, Cheng. Tu es un si bon gars. Oh, je suis tellement reconnaissant. À présent, je n'ai pas le droit de faire la fine bouche. Je n'avais jamais imaginé que nous nous retrouverions ainsi. À 10 à 7 ou 10 à 8 ans, j'ai intégré l'armée. Et ensuite, ne tombe pas de sommeil. Tu es le numéro 16. Je suis le numéro 36. Ça fait 52 ensemble. Ne tombe pas de sommeil, on y va. Le shampoing et le gel douche sont les moins chers. Ça rend les cheveux secs et cassants. J'ai lu sur internet que certains motels bas de gamme cachent des caméras. J'espère que celui-ci n'en a pas.
Qui est là? J'ai toujours l'impression que quand il me fixe, il a de mauvaises intentions. S'il essaie encore quelque chose de louche, sérieusement. Je demande depuis longtemps. Il pourrait au moins dire quelque chose. Bon, au moins, c'est juste des blessures superficielles. Une fois qu'elles cicatrisent, elles guériront naturellement. C'est comme ça que tu fais la lessive? Tout trempé. Ça ne séchera pas en 3 jours. Ou, tu prévois de rester nu? Merci pour les vêtements, Chu Cheng. Chu Cheng. Vous avez des chambres à louer ici? Non. Tante Chen a dit. Le bâtiment derrière n'est pas aussi bien situé que celui-ci. Alors Chu Cheng le loue comme une colocation, aux travailleurs des environs. Seulement 500 par mois. Ce n'est pas comme si je ne paierais pas. Pourquoi est-ce qu'il est parti si vite? J'ai entendu dire. Ses parents adoptifs sont assez aisés. Mais après qu'ils ont retrouvé leur vraie fille, ils l'ont simplement mise à la porte. Si vous voulez mon avis. Les riches peuvent être aussi sans cœur. 19 ans d'affection. Ils n'auraient pas pu en garder une de plus? Eh bien, ce n'est pas juste de dire ça. Ses vrais parents ont aussi besoin de leur fille. PF. Son vrai père n'est qu'un joueur pourri. Sérieusement. Si vous voulez mon avis. Cette fille. Alors. Tu dois avoir faim. Assieds-toi et mange. Allez, mangeons. C'est une fille de la ville, une jeune demoiselle. Elle ne sera pas habituée à notre nourriture simple. Tiens, reprends-en. Tu es trop maigre. Comme un germe de soja. Madame Chen. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu ne peux pas acheter de la viande juste parce que c'est bon marché. C'est tellement gras. Qui peut manger ça? Ça. Ce n'est pas de la bonne poitrine de porc? Trop gras. Je n'en mangerai pas. Sheng a simplement mauvais caractère. Pas comme moi. Moi, je suis le genre de gars qui adore rendre service aux gens. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Je peux emprunter ton téléphone pour passer un appel? Bien sûr. Tiens. Chen Yu est un gars que je connais de cette école privée. Peut être que je peux lui emprunter de l'argent. Allô? Qui est à l'appareil? Madame. C'est moi. Ye Wanwan. Chen Yu est à la maison? Pas le bon moment. Shen Yu est allé fêter l'anniversaire de Zhao Jiaran. Il ne reviendra probablement pas aujourd'hui. Dans quelques jours, ils vont à l'université Yan ensemble pour s'inscrire. Je n'aurais pas dû passer cet appel.
J'aurais dû m'en douter, je ne suis plus la jeune demoiselle de la famille Ye. Maintenant, je ne suis que Ye Wan Wan, sans savoir où je serai demain. Donc elle appelait son petit ami. Et elle s'est fait larguer. Je pensais que la fille allait pleurer. Que puis-je faire? Je ne pouvais pas partir, mais je ne pouvais pas non plus sortir. Je ne sais pas comment réconforter les gens. Et si j'empire les choses et qu'elle pleure encore plus? Cette fille est tellement belle, toute la pièce s'est illuminée quand elle est entrée. Pour l'instant, le plus important, c'est que je dois retourner chez Léline. Je dois récupérer mes affaires. Surtout mon téléphone et mon ordinateur, mais ces 200 000 de dot, c'est une somme énorme pour la famille Lin. Comment Lin Wansei pourrait-il me laisser partir? Où est Sheng? Tu achètes des cigarettes pour Sheng? Tu es encore jeune, tu vas gâter les hommes comme ça. Si tu ne paies pas, on va tout casser. Ouais, Est-ce que ce sont les hommes de Zhang Xingguang qui viennent? mon nouvel ordinateur a été cassé par vous. Il faut que vous m'en donniez un neuf. Qui veut un vieux? On te donne un mari d'occasion. Tu en voudrais, toi? Petit, pourquoi tu dois être si méchant? Où est Xu Chen? Où est votre patron? Faites-le sortir. Je n'ai rien à vous dire. Et, il n'est pas là. Oh là là, pourquoi vous faites tout ce scandale? Tout le monde, arrêtez de vous disputer pour l'instant. On voit rarement une fille aussi jolie dans une petite ville. Wan Wan, te voilà. L'ordinateur est cassé. Xu Chen veut seulement le réparer, pas payer pour un neuf. Le réparer coûte beaucoup moins cher qu'en acheter un nouveau. Mais seul un idiot accepterait ça. Si Xu Chen ne veut pas payer pour un neuf aujourd'hui, on va casser la boutique. On va tout casser ici. Ouais, c'est ça. Wan Wan, tu es une invitée ici. Monte à l'étage d'abord. Je vais appeler Chu Cheng. En fait, c'est moi qui ai cassé votre ordinateur. Je peux jeter un œil d'abord? Quoi? C'est toi qui l'as cassé? Petite, je te conseille de pas défendre ce type. Chu, c'est lui qui a amené cet ordinateur. Donc c'est à lui de payer. Vous. Je peux regarder d'abord? C'est juste l'écran qui est fissuré. Ça devrait marcher si on le répare. De loin, on pouvait l'entendre serrer les poings. À en juger par sa posture, il vient clairement pour se battre. Elle croit pouvoir gérer ses durs. C'est drôle. Elle est faible et sans défense comme un lapin, et pourtant elle trouve encore le temps de s'inquiéter pour ça. J'ai accidentellement cassé cet ordinateur hier. Je suis vraiment désolée. Je devrais vous en acheter un nouveau. Mais pour le moment, je n'ai pas l'argent pour un nouvel ordinateur. Que diriez-vous de ça? Je vous donne le mien à la place. Le mien, c'est le dernier modèle Apple. Il est pratiquement neuf. Je vais le chercher cet après-midi pour que vous voyez. Si vous êtes satisfait, on échange. Ça vous va? Un portable Apple? Tu ne serais pas perdante, alors? C'est moi qui ai cassé vos affaires en premier. Du moment que vous ne vous sentez pas lésé, alors venez le chercher demain à 17h. D'accord. Cette fille est tellement blanche. J'adore ce genre délicat. Regarde ses jambes. Bien en chair là où il faut, fine là où il faut. Profiter d'une femme, hein? T'es stupide ou quoi? Tu ne devais pas tout casser? Allez, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Écoute bien, demain, 17h. Ne te donne pas la peine de venir. Je t'en achèterai un nouveau. Dégage. On y va, on y va.
C'est pour moi? Tu sais vraiment comment me faire plaisir. Dis-moi, c'est pourquoi cette fois? Je leur ai promis. Je lui donnerai mon ordinateur. Comme ça, je ne te devrai plus que les frais médicaux. Mais mon ordinateur est à la maison. Tu pourrais m'accompagner le chercher cet après-midi? Il te faut une escorte juste pour récupérer un ordinateur? Quoi? Je suis ton petit ami maintenant? Tu as besoin qu'on te borde le soir aussi? J'essaie juste de t'aider. Tu as un commerce ici. S'il continue à créer des problèmes, c'est mauvais pour ta réputation. Comme c'est attentionné de ta part. Merci beaucoup. Alors, tu habites où? Qui est-ce? Yewanwan. Tu as le courage de revenir? Tu m'as vraiment mis dans la merde. Va chercher tes affaires, je t'attends ici. D'accord. Tu arrives à point nommé. Quel est le mot de passe? Je ne peux même pas l'ouvrir. Qui a dit que tu pouvais l'utiliser? Qu'est-ce que tu fais? C'est papa qui l'a dit. Le laptop et le téléphone sont pour moi, donne-le-moi. Si tu veux des choses de qualité, va travailler et achète-les. Yewanwan. Ne pense pas que parce que tu as ramené un homme, on va te craindre. Tu crois que tu peux aller à l'université? Tu dois encore payer mes frais de scolarité. Et acheter une maison et me trouver une femme. Comment peux-tu parler ainsi à ta sœur? Papa, tu as vu ça? Il m'a frappé? Mon fils, Yewanwan. Tu as du cran. C'est ton propre frère. Tu es adulte. Non seulement tu ne lui cèdes pas, mais tu laisses un étranger le maltraiter. Tu crois que parce que tu as un soutien, tu es quelqu'un de spécial? J'appelle la police tout de suite. Je les ferai arrêter, crois-moi. Vas-y, appelle-les. Parfait. Quand la police sera là, je pourrai leur dire tout ce que tu as fait. Tu es une ingrate, je suis ton père. On dirait que t'oses pas appeler la police. Alors, Lin Wansei. Écoute bien. Même si tu m'as donné la vie, durant ces 20 années, tu ne m'as pas élevé un seul jour. À partir de maintenant, moi, Yewanwan, n'ai rien à faire avec cette famille. Et ne t'avise pas d'utiliser les liens familiaux pour exploiter ma valeur à nouveau. Bien. Le plus loin tu vas, le mieux c'est, ne reviens jamais. Merci. Je ne veux pas d'une famille comme ça. Elle va presque démolir cette valise. Laisse-moi faire. Je le savais. Comment Cheng a-t-il pu la mettre à la porte? Suji. Si tu ne sais pas parler, tu peux te taire. Bon, finis de ranger et descends dîner. Donc il me laisse rester. Je ne vais pas devoir dormir dans la rue ce soir. Pour la première fois en 10 à 8 ans, j'ai l'impression que le bonheur peut être aussi simple.
Ça me rend plus heureuse que d'acheter n'importe quelle marque de luxe. Attends une seconde. Si le type de cet après-midi revient, donne-lui juste ça. J'en ai déjà parlé avec lui. Il a accepté cette solution. T'es stupide ou quoi? Échanger un truc qui vaut plus de 10 000 contre quelques milliers de dollars? Tes maths sont catastrophiques. C'est qui le stupide? C'est lui le stupide. Et puis, mes maths sont excellentes. J'ai même gagné des prix aux Olympiades de maths. Il se prend pour qui pour m'insulter? F, c'est à prendre ou à laisser, s'il n'en veut pas, je le garde. Sheng. On n'est pas à l'armée. Il n'y a pas de mission urgente. Mange-moi vite. L'habitude. Ne t'avise pas de mentionner ce qui s'est passé avant. Sheng a servi dans les forces spéciales. Toute cette histoire a toujours été un point sensible pour lui. Tu sais où est l'endroit le moins cher pour acheter un nouvel ordinateur portable? Sheng, tu ne vas quand même pas en acheter un neuf pour le rembourser à cette andouille? J'ai entendu qu'un neuf coûte 6 ou 7 000. Tu ne vas pas faire le pigeon, si? Dis-moi juste si tu as un contact. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. On en achètera un neuf alors, et on vendra celui qui est cassé. « 6 ou 7 000 $. Il va vraiment payer pour moi? Madame Chen. Tu arrives à point, Wan. Tu peux surveiller ça pour moi? Je vais faire le ménage. Les livres sont en vrac, c'est vraiment pas sérieux. Zhang Tianming n'est vraiment pas venu. C'est toutes des marques. Je n'en ai plus besoin maintenant. Je dois les vendre pour avoir un peu de cash. Ça devrait me permettre de passer cette crise. Chambre 206, allez directement à l'étage. Merci. Le business est bon aujourd'hui. Pas mal, mieux qu'hier. La chambre 205 n'a pas encore payé. Vraiment? Il est entré moins de 5 minutes. Est-ce qu'ils sont si pressés? Calmez-vous. Vous ne savez pas que vous dérangez? Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe à côté? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce que tu fais? Avec tout ce bruit, je ne suis pas d'humeur. Fais tes valises et viens avec moi. Il me trouve un nouvel endroit où vivre? Les flics seront là dans 5 minutes, si tu te fais attraper, je ne suis pas responsable.
J'ai dû être secouée par ce qui vient de se passer pour penser à ce genre de choses. Des pensées cochonnes. Merci, Cheng. Cheng, je pense que ton attitude pourrait être améliorée. Quoi? Je veux dire, tu tiens un commerce ici, tu devrais être plus poli. Être aussi agressif, tu n'as pas peur des plaintes? Donc, ce que tu dis, c'est que je n'aurais pas dû défoncer la porte, mais que j'aurais dû applaudir et les encourager? Allez. J'essayais juste de te donner un conseil amical. Les murs de ta chambre d'hôte sont fins comme du papier. Comment les gens sont censés être intimes? Tu as l'air d'une fille si calme et bien élevée, mais tu en sais des choses. Le téléphone de Xuji. Numéro hors de la ville. C'est pour toi. Tu en fais tout un mystère. C'est juste un appel à ton copain, qui veut écouter de toute façon? Pourquoi la valise est plus lourde? Il y a de l'or dedans? Shen Yu. Je vous ai appelé. Pour vous féliciter. Pour votre admission dans l'université de vos rêves. C'est bien. Wan. Avez-vous finalisé vos documents pour la session de rattrapage? Rappelez-vous. Nous nous retrouverons au sommet. C'est ma vie maintenant. Shen Yu et moi ne sommes plus rien de semblable. Monsieur Cheng. Pas besoin, merci. Monsieur Cheng. Est-ce votre petit ami? Oh, non. Cheng. Vous avez été rejeté. Je ne m'y attendais pas. Ici, c'est plutôt propre en fait. Cheng. Combien pour louer l'ensemble? 2000 pour l'ensemble, 500 pour une seule chambre. Pourquoi louer l'ensemble est si cher? Mademoiselle. Si tu avais vraiment de l'argent, je pense que tu pourrais d'abord me rembourser avant toute autre chose. Cheng. Si j'avais de l'argent, je te rembourserais tout de suite. Écoute. J'ai déjà mis mon sac en vente. Mademoiselle. Tu es sûre qu'il se vendra à ce prix? Ça devrait, non? Je lui ai déjà fait une réduction de 30%. Et arrête de m'appeler mademoiselle. D'accord. Mademoiselle. Alors, tu loues cette chambre pour 500 par jour ou pas? Alors. Je peux choisir n'importe quelle chambre? Bien sûr. Alors, je peux prendre celle à l'intérieur? Tu n'es pas bête. Tu as dit que je pouvais choisir n'importe laquelle. Et, Cheng, pour l'autre chambre, pourrais-tu la louer uniquement à des filles? Mademoiselle. J'ai besoin de vivre dans l'autre chambre. Quoi? Devoir vivre sous le même toit avec un homme adulte, et qui est de mauvaise humeur. C'est vraiment trop dangereux. Pardon, Cheng. Je ne savais pas que c'était ta chambre. Tu as d'autres chambres ici? Tu as d'autres chambres ici? Oui. En bas, 202. 208. Tu peux aller voir. Les portes ne sont pas fermées. Tu ne sais pas ce que tu perds. Comparé à la chambre à l'étage, c'est l'enfer ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi. Je passe. Cheng a dit quelle chambre tu occupes? Quelle hypocrite. Elle est juste une hypocrite qui joue la comédie. Répète ça. Quoi? Tu veux te battre? Regarde-toi. Quelle faible.
Les ex de Sheng étaient toutes animatrices télé. Rouleuses. Laisse tomber. Merci pour l'avertissement. Mais c'est inutile. Tu as fini de regarder, princesse, tu as choisi une chambre? Quoi? La misère en bas t'a fait peur? Ne m'appelle pas princesse. Et pour le loyer, je peux te rembourser après avoir vendu mes affaires? D'accord. Prends ton temps. Quoi? Donne-moi une clé. Pourquoi cette précipitation? Ils sont tous là. Il y en a une en trop. L'une d'elles est à moi. Il a peut être un caractère dur, mais il a bon cœur. Entre. Descends dîner quand tu auras fini de déballer. Ne m'oblige pas à t'appeler à chaque fois. Princesse. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Pourquoi tu continues? La maison d'hôte a été fermée car ils ont trouvé 2 techniciennes. Qui a laissé ces 2 femmes entrer? J'étais occupée cet après-midi pendant un moment. Wan Wan m'a aidé avec la paperasse. Donc tu dis que Yewan nous a sciemment saboté? Oh, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que la fille est jeune, peut-être qu'elle n'a pas remarqué. Tante Shen, Lin Wanwan est notre invitée. Elle n'est pas une employée à vous. Et vous lui donnez des ordres? Sheng a été bien sabré. Ça va encore coûter des dizaines de milliers. C'est juste chercher les problèmes. D'accord, d'accord. Je le regrette aussi. Je n'ai jamais eu ça avant. Assez, arrête de parler. Ce n'est pas si simple. Sheng, je comprends maintenant. Zhang Xingwang. Assez. Arrête de parler, va chercher les baguettes. Mais, Mange, bois, continue comme d'habitude. mais, J'ai dit arrête de parler. Garde ta bouche fermée. Tu vas faire peur à la fille. Si le ciel tombe, les grands le porteront. Pourquoi tu es si effrayé? c'est Yewan? Vous êtes fermé? Qu'est-ce qui prend si longtemps? La nourriture refroidit. Asseyez-vous. C'est bizarre. Les lumières sont éteintes. Ils font peu être des économies d'énergie. Il est tard. Les invités dormant. Il n'est même pas 8 heures. Ben, à la campagne, y a pas grand-chose à faire. Je suppose que tout le monde se couche tôt. Pas possible. L'auberge a vraiment fermé, hein? Ou peut être que c'est toi qui as fait fuir les clients. Ça te regarde? C'est un magasin d'hommes. On fait ce qu'on veut. Même avec de la bouffe, on n'arrive pas à te faire taire. Mange. Quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut baisser la tête. Dès que je trouverai une autre solution, je m'éloignerai d'ici le plus possible. Et je n'aurai plus jamais affaire à ce type grincheux et colérique à nouveau. Va chercher les baguettes. C'est la première fois que je partage un endroit avec un mec, je dois rester sur mes gardes. Yewan Wan, ne t'endors pas.
Un lit si dur, et juste un matelas fin? Les mecs sont vraiment peu exigeants. Il n'avait pas mal au dos, à dormir sur un lit aussi dur? Il est si tard. Chu Cheng n'est toujours pas rentré. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave à la pension. Article en solde. 100 $ pièce, d'accord? Je ne suis pas encore prête à accepter mon destin. L'accepter, ce serait capituler. Mais je ne suis plus la jeune fille de la famille. Je ne changerai pas. Ce n'est pas parce que c'est un article soldé à 100 $ qu'il ne peut pas être fier. Madame Chen, vous n'avez pas encore ouvert boutique? Oh, les équipements de la pension sont assez basiques. Chu Cheng a dit qu'il fallait la rénover. Il a vraiment besoin d'être rénové. Les équipements de la pension sont trop vétustes, ça va affecter les clients. Cet enfant est tellement déconnecté. Comme une jonquille qui pousse dans un tas de terre. Prends de l'eau. Merci. On dirait que la fermeture peut être de ma faute. C'est une amende, puisque c'est votre première infraction. Payez juste 80 000 et on en restera là. 80 000? Quoi? Vous ne voulez pas? Vous devriez être reconnaissant, si vous ne faites pas attention. 5 ans minimum, 10 ans maximum, plus une amende. Une amende de 80 000, c'est déjà clément. Vous devriez remercier quelqu'un d'avoir plaidé pour vous. Qui a plaidé pour moi? Patron Zhang, vous m'attendez? Et Monsieur Zhang, vous m'attendiez. Chu Cheng, je sais qui vous êtes. Vous êtes un type compétent, avec un bel avenir devant vous. Écoutez, on s'est déjà croisés avant. Ce n'était pas vraiment agréable. Mais vous voyez, nous voilà à nouveau face à face. Arara. Alors c'est 2 techniciennes chez moi. C'est vous qui avez manigancé ça, n'est-ce pas? Jeune homme. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça à la légère. Vous êtes compétent, vous avez de l'avenir. J'ai de grands espoirs pour vous. Si vous voulez mon avis, vous devriez quitter votre motel minable. Laissez tomber. Venez travailler pour moi. Je ne vous traiterai jamais mal. Quelles sont vos conditions? 2 jours. Vous avez 2 jours. Pour me l'amener, saine et sauve. Vous pourrez choisir n'importe quel poste chez moi. Et si je refuse? Chu Cheng. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Les conséquences seront amères. Dans le meilleur des cas, 5 ans. Dans le pire, 10. Ah, oh, jeune homme. La convoitise est une chose dangereuse. Essayez de me prendre une femme. Vous ne pouvez pas assumer les conséquences. La beauté, c'est des ennuis. J'aurais jamais dû convaincre Cheng de la garder. Elle ne fait que des problèmes. Où est Cheng? Il est allé en ville. Ne me mens pas, je suis déjà au courant. Tu es au courant? Alors, c'est bien Zhang Xingwang qui est derrière la fermeture. Tu m'as trompé. Cheng a des ennuis? Emmène-moi le voir, maintenant. Écoute. C'était Zhang Xingwang. Il a envoyé 2 techniciennes à la maison d'hôte, et les flics sont arrivés tout de suite. Ensuite, il s'est fait arrêter. C'est moi qui ai laissé entrer ces femmes. Tout est de ma faute. Zhang Xingwang a vraiment joué un sale tour. Cheng a dit qu'il trouverait une solution. Oublie les 80 000 $, je n'arrive même pas à réunir 100 $. La pension de famille a déjà fermé ses portes. Madame Chen n'arrête pas de soupirer depuis ce matin. Et Chu Cheng est introuvable.
On dirait que toute cette histoire, ça les affecte vraiment. Ces articles de luxe ne peuvent même pas acheter un bol de nouilles instantanées quand il le faut. Je suppose que je vais devoir aller en ville. Mais je n'ai même pas l'argent pour un ticket de bus. J, tu peux me prêter 200 $? Tu te sauves? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Juste 200. Je te rembourse demain, promis. Je te laisse ça en garantie. C'est très important pour moi, je reviendrai sûrement pour ça. Dis à Cheng que je reviens demain. Eh, au moins, dis-moi où tu vas. Je t'expliquerai quand je reviens. Elle s'est sûrement enfuie. Pas de conscience. C'est quoi ce regard? Comme si tu ne pouvais plus vivre. C'est pas si grave. Cheng, tu ne te sens pas bien encore? Crache le morceau. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu dois te préparer. Après que Ye Wanwan a découvert que tu étais dans la merde, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Elle s'est enfuie? C'est ça. Elle a découvert que tu avais pris une amende de plus de 80 000 $, elle a eu peur, a fait ses valises et s'est enfuie. Elle m'a même emprunté 200 $. Elle avait peur que je ne la croie pas, alors elle m'a donné ça. Bon sang. Je me suis fait avoir par son air innocent. Ce ne sont que 200 $. Pas grave. Cheng, c'est les 200 $ le problème? Le problème, c'est qu'elle s'est enfuie. Elle nous a laissé tous se merdier sur les bras. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Elle aurait dû rester. S'enfuir était la bonne décision. Tu voulais qu'elle reste? Et qu'elle affronte ce vieux crapaud qui la drague tous les jours? Elle serait morte de peur, ou au moins dégoûtée. Cheng, elle est partie comme ça. Ça ne te fait pas mal? On a été si bon avec elle. Pourquoi ça ferait mal? Les gens sont faits pour rechercher le gain et éviter le mal. En fait, je la trouve plutôt intelligente. HMPF, intelligente, c'est le mot. Elle est beaucoup trop maline. Et elle nous doit encore beaucoup d'argent. Parfait. Tu as l'argent. Maintenant, ferme-la, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement Ye Wanwan est sans cœur, mais même mon idole, Cheng, agit bizarrement. Cheng, ce n'est pas ce que je voulais dire. On ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. C'est bien qu'elle soit partie. Une chose de moins à me soucier. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je courrais partout en ville pour récupérer quelques centaines de plus. D'un coup, j'ai fait toutes les friperies. Traîner une valise pour vendre des articles de luxe? Ce n'est pas du vol, au moins? Si je peux me permettre, mademoiselle, tous ces articles authentiques sont à vous? Bien sûr qu'ils sont à moi. Vous voulez que je vous dise, un par un, de quelle année ils datent, de quelle collection? Ou peut-être vous montrer mes photos prises au défilé? Ce ne sera pas nécessaire. C'est juste que je n'ai jamais vu quelqu'un vendre autant de pièces authentiques d'un coup. « 115 300. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu d'argent. À mon apogée, j'avais des millions en argent de poche, en faisant le tour. C'est la meilleure offre que j'ai pu obtenir. PF. Et ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps. Cheng, ralentis, mec. Tu vas être trop vite ivre. Un diseur de bonne aventure a dit que c'était mon année de malchance. Qui aurait pensé que ma poisse serait Ye Wanwan? Bon, on ne parle plus d'elle. Pas besoin de me maudire. Cheng.
Ye11 est de retour. Le ciel nocturne est plutôt beau ce soir. Salut. Où est ta valise? Et tu nous as apporté des snacks? Oh, tu n'aurais pas dû. Allez, assieds-toi. Tu t'es amusé en ville? C'est tellement amer. Prends ton temps. Je ne vois pas ce qu'il y a de si génial dans ce truc. On dirait que tu apprécies. Tu es mal placé pour dire ça. C'est toi qui te plains le plus, mais c'est aussi toi qui en manges le plus. 11, Cheng a le collier. Pourquoi tu ne manges pas? Tu en as acheté tellement. Tu as fait fortune? J'ai profité de vous pendant si longtemps, il est temps que je vous invite. Ce serait dommage si ça refroidissait. Eh, ce n'est finalement pas si amer. Du calme. Ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas que je m'en soucie? Alors pourquoi es-tu revenu? Tu n'aurais pas dû revenir. Ce type, Zhang, exige que je te lui livre. Tu vas vraiment me livrer à lui? Je pense qu'être sa femme ne serait pas si mal pour toi. Tu vivrais dans une villa. Tu conduirais une Mercedes. C'est mieux que de manger cette galette minable ici. Xu Cheng, espèce de salaud. J'avais peur que tu ne puisses pas te le permettre. J'ai marché toute la journée, j'ai les pieds en compote. Je crevais de faim, et je vous ai quand même acheté à manger. Et toi, tu veux vraiment me livrer à ce crapaud? Je n'aurais pas dû revenir aujourd'hui. Alors tu n'aurais pas dû. Tu es une cible si facile. Parce que je n'aime pas devoir aux gens. Où as-tu eu ça? J'ai vendu des affaires. Pour te rembourser l'ordinateur, le loyer, la nourriture et l'amende. Tout est là, dedans. Tu as vendu ta... La valise, c'était le plus cher. Vendu pour plus de 50 000. Pourquoi tu ne t'es pas vendu toi-même tant que tu y étais? Je ne suis pas à vendre. Je suis inestimable. Xu Cheng. L'ampoule va bientôt griller. Répare-la, vite. Une bière et te voilà dans cet état. Je la réparerai plus tard. Assieds-toi d'abord. Répare-la maintenant. Risque d'électrocution. L'électrocution n'est pas le danger. C'est toi qui bouges qu'il est. Toujours étourdi? J'ai mal à la jambe. Frotte-la moi. Donc tu te mets à commander les gens quand tu es ivre? Dépêche-toi. Aïe. Tu vises où? C'est insupportable. Ce lit est beaucoup trop dur. Xu Cheng. Xu Cheng. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Xu Cheng. Quand je serai riche un jour, je t'engagerai comme garde du corps. Je te paierai des dizaines de milliers par jour. Je te ferai un massage des pieds. Et tu veux que je sois ton garde du corps? Arrête de dire Yemen tout le temps. C'est tellement vulgaire.
Regarde ses longues jambes. Elle pourrait divertir les riches dames pendant un an. Yewanwan. Tu veux arrêter? Tu peux les masser pour moi? Oh mon Dieu. Comment je peux le regarder en face maintenant? Qu'est-ce que ça a d'important? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as honte de montrer ton visage? Dégage. Cheng. Tu aimes les motifs floraux? C'est trop mignon. Ma grand-mère a fait ça. Pour sa future petite fille par alliance. 2 couettes suffisent pour trouver une femme? Ça dépend de qui. Pas quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qu'on mange pour le petit-déj? Le B est fermé. Personne cuisine. Alors je mange quoi? Je peux utiliser la cuisine? Vas-y. J'ai regardé des vidéos de cuisine. Je peux le faire. Je suis désolée. Comment ça a pris feu comme ça? Si tu ne sais pas faire, pourquoi tu as essayé? Il ne m'a même pas crié dessus. Viens manger. Donc tu peux cuisiner, finalement. Merci. Il y a de la viande grasse. C'est bon, juste un peu trop salé. Tu es vraiment difficile. Tu sais quoi? Tu devrais juste rester loin de la cuisine. À propos. Cette chose d'avant. Comment tu vas gérer ça? Zhang Xingguang et son équipe ne vont pas lâcher l'affaire. Tu devrais prendre cet argent. Prends-le. Un vrai homme ne dépense pas l'argent d'une femme. Tu crois que tu peux leur tenir tête? Ça ne te regarde pas. Alors je te dois encore les frais médicaux. Et la pension. Donne-moi juste 2000. C'est beaucoup trop peu. Je le garde pour toi. Le code est 520520. Tu as un code plutôt unique. Eh, ne t'endors pas. Écoute bien. J'étais le meilleur sniper. Un tir à 800 mètres. Un tir, un mort. Tu es si bon que ça. Tu as l'air si sûr et fiable. Une fois que je serai à l'université, tu peux être mon petit ami? Génial. J'aurai une étudiante comme petite amie. Je serai aux anges. Il faut que tu t'accroches. Comment as-tu pu laisser mon sauveur partir comme ça? On lui a donné de l'argent. Il n'a même pas voulu 100 000. Combien un soldat peut-il gagner en un mois? Maman, comment as-tu pu le traiter comme ça? Ce n'est qu'un soldat. Pourquoi tu en fais tout un plat? C'est important. Bien sûr que oui. Il m'a sauvé. Il m'a porté sur des kilomètres de chemin de montagne. Tu n'aimes pas? J'ai trop mangé à midi. Si tu veux que je cuisine, dis-le. Non. Cheng, l'affaire de Zhang Xingguang est vraiment réglée? Réglé? Tu veux que je fasse quelque chose d'illégal? Tu oserais? Je suis un type bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais demander. Ah, ça suffit. Ne t'occupe pas des affaires des hommes. Tu n'es pas ma femme, de toute façon. À poser des questions à tout va. Et, Cheng. Li Tao Tao te court après depuis si longtemps. Et tu n'as toujours pas dit oui. Quel genre de fille tu aimes, en fait? Tu penses encore à cette jolie hôtesse de la ville, la dernière fois? Elle portait une robe blanche avec ses cheveux en queue de cheval haute.
Tu lui as même fait ta déclaration en public. Tu es fou. Ça n'est jamais arrivé. J'ai fini de manger. Eh, Cheng, où tu vas? Occupe-toi de lui. On dirait que ce soir, Jiang Xinguang va en baver. Il ne ferait pas vraiment. Un meurtre, si? Ou il a déjà tué quelqu'un? Il est là pour s'occuper du corps. Ça ne sent pas un cadavre, si? Cheng. Cheng. C'est trop flippant. Je regrette de l'avoir suivi. C'est moi. C'est moi. Shoot, comment tu m'as suivi ici? Je craignais que tu fasses quelque chose risqué. Et tu m'as fait peur. Tu n'avais aucune information, alors tu m'as suivi en secret? Tu as du cran. Je te testais juste. Tu as peur maintenant? J'avais peur juste maintenant. Mais être avec lui. Je n'ai plus autant peur. Restez discret. Ne les laissez pas nous voir. Chut. Alors tu n'es pas ici pour régler tes comptes avec Jiang Xinguang? Alors pourquoi es-tu ici? Devine. Tu es le plus intelligent. Je dois être folle. De me cacher dans les herbes avec toi. Que fais-tu? Tu m'as frappé la première fois que nous avons rencontré. Tu crois que je te laisserai faire ça encore si facilement? Tu es un vrai salaud. Tu as froid? Cette usine de vent appartient à Zhang Xinguang. Il déverse souvent des eaux usées la nuit. Nous allons le filmer. Je l'ai surveillé depuis un moment. Mon bras est vraiment douloureux. Mes jambes sont aussi engourdies. Qu'est-ce qu'on fait? Je te tiens. Alors je prends la photo. Grâce à votre cadrage, vous ne réussiriez jamais à faire la mise au point. Tu ne veux pas s'appuyer sur moi? Après tout, tu étais appuyé sur moi hier soir quand tu étais ivre. Tu te souviens de cette nuit où tu étais ivre? Tu as mentionné un lieu appelé Jinai Waiyuan. C'est quel genre de lieu? Un lieu pour accompagner des femmes riches. Shoot. Qui est là? Cours. Wan, tu pars en premier. Et toi? Pars. Wan. N'aie pas peur. Pars. C'est bon. Il est mort, Je te promets qu'il n'est pas mort. mais il saigne. Je te jure. Tu es vraiment incroyable, tu sais? Où est-ce que tu as trouvé une brique? Je vais prendre une douche. D'accord. Ma petite héroïne. Tu es blessé? Je sens une odeur de sang. Non, je vais bien. Laisse-moi voir où tu es blessé. Bien, tu n'es pas blessé. Allez, allons nous coucher. Ce n'est pas pour ta future femme? Je plaisantais, c'est tout, prends-le. Dors. Je serai juste derrière la porte.
Heureusement que je n'ai pas eu une crise aujourd'hui. Sinon, nous aurions tous été dans le pétrin. Des fleurs ou des épines. C'est juste un décor différent sur la route. Ce qui compte vraiment, c'est juste une ou deux petites choses. Une ou deux personnes. Instructeur Chu, pouvez-vous nous parler de vos critères pour un partenaire? Mes critères pour un partenaire. Je préfère les personnes sincères. Les personnes qui sourient beaucoup. Et qui portent leurs cheveux en queue de cheval. Heureusement que je vous ai rencontré à nouveau. Aide-moi. Sheng a insisté pour que je fasse des raviolis. Pas de raviolis, pas de dîner. Fais-en quelques-uns toi-même. Mangeant quelques-uns ce soir. Tu entends ça, Wan? Rejoins l'équipe, vite. Je ne sais pas comment faire. Hacher de la farce en plein jour. Les gens pourraient croire que tu haches des preuves. Il semble qu'après l'avoir vu, mes symptômes s'atténuent un peu. Pas besoin que la demoiselle cuisine. Chu Cheng, ne sois pas si macho. Je sais que tu veux protéger les filles, mais je ne veux pas tenir un parapluie pendant que quelqu'un d'autre se fait tremper pour moi. Tu peux écraser de l'ail? Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est pas ta faute. Blâme l'ail. Va attendre dehors, d'accord? Tiens. Hé, Cheng, tu peux me donner une adresse? Un ami veut m'envoyer des documents pour l'examen d'entrée à l'université. Sheng, tes sautes d'humeur sont étranges, tu te demandes quel genre d'ami c'est. Attends ici, ma belle. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Enlève tes sales mains d'elle. Qu'est-ce que vous faites planter là? Exprime-toi. Je suis prêt si tu veux te battre. Monte à l'étage. Tu ne m'as pas entendu? Monte. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Je ne crois pas qu'ils oseraient me braquer en plein jour. Tiens. Déjà en train de la protéger, hein? Chu Cheng. Tu as du culot. Oser me voler ma femme. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. 8 000 $, ce n'est toujours pas assez. Si tu es malin, donne-moi ce que tu as filmé hier. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Ce que tu as filmé hier soir. Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu ne t'es même pas renseigné sur qui dirige la ville de Xinping. Tu as même osé manigancer contre moi. À qui est-ce que tu comptes le donner? Sheng est entraîné. C'est un combattant professionnel. S'il passe à l'action, quelqu'un pourrait y laisser la vie ou être gravement blessé. Tout le monde, calmez-vous, calmez-vous. Explique-toi. Patron Zhang, mon frère Sheng a un caractère un peu vif, fais-lui grâce. Ferme-la. Cassez tout. Réduisez tout en miettes. Arrêtez. Attendez. Arrêtez de casser pour l'instant. Je veux entendre ce que ma fiancée a à me dire. À l'ère d'Internet, tout est amplifié. Si tu fais l'objet d'une enquête, tout ton linge sale sera étalé au grand jour. C'est vraiment le moment pour un sermon? Vous avez tous entendu, non? Ma fiancée veut me faire tomber et me dénoncer. Oh, la vache. Elle n'est pas juste naïve, elle est carrément innocente. 5. 4, 3, 2, 1. Quoi? Tu vas souhaiter à ton mari un joyeux 50e anniversaire? Allô? Quoi? La vidéo fait le buzz. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je peux comprendre Monsieur Zhang. Il a presque 60 ans, mais il ne sait probablement pas qu'on peut programmer la publication d'une vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Patron?
C'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Pourquoi j'irais déverser des eaux usées, directement dans la rivière, pas vrai? Cheng. Si tu es malade, tu devrais voir un médecin. Sinon, essuie-le simplement. Cheng, tu dois avoir confiance. Tu n'as même pas ouvert le robinet. Comment tu veux te laver? C'est comme élever une fille. Toi, lâche-moi. Oh, ce n'était pas intentionnel. Alors je te le laisse, Cheng. Cheng. On va se promener au bord de la rivière ce soir, d'accord? D'accord? Cheng, tu connais Yan University? Oui. J'ai été admis avant. Mais ensuite j'ai abandonné ma place. Pourquoi? Je pensais pouvoir partir à l'étranger. Mais j'ai été vaincu par mon ADN. Le talent s'illustre partout. Des ballons. Venez acheter vos ballons. Des ballons. Tu le trouves beau? Tiens, C'est pour toi. C'est la première fois que je donne quelque chose à une fille. Tu devrais me remercier. alors, que veux-tu? Appelle-moi papa. Cheng. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Et toi? Je serais encore plus heureux si tu me donnais un baiser. Pas question. Tu penses encore à ton petit copain? Wan. Si tu entres à l'université, tu partiras, c'est ça? Oui. Je ne peux pas rester ici éternellement. C'est le vin médicinal de Cheng? Ne te fie pas à sa carrure. Il est plutôt fragile en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai acheté en chemin. Merci, Cheng. Cheng. Ces livres sont un peu lourds. Tu peux m'aider à les monter? Que celui qui les a envoyés les porte. Je suis occupé. Vas-y, petit lapin. Petite tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Va-t'en. Ouah, ça fait beaucoup de livres. Tu vas tous les finir? Bien sûr. Tu es si pressé de partir. MMMM. Je veux quitter cet endroit. Et Attends. qu'est-ce que c'est? Une crise de conscience soudaine? Suji m'a dit il y a seulement quelques jours il a laissé mon collier chez vous. Quel collier? Je ne sais pas. Ne t'avise pas de le dénier. Ce collier qui est à moi vaut des dizaines de milliers. Quelque chose si cher et tu n'en as pas pris soin? Tu essaies de m'arnaquer? Yewan Wan.
Je soupçonne que tu utilises juste l'excuse de chercher le collier pour vérifier mes mensurations. C'est si grand? C'est toi qui prends des toniques. Pourquoi devrais-je te espionner? Arrête ton jeu, tu veux juste le voir. Je veux voir ça. Donne-moi tes clés. T'attends partout. Tu vas presque me palper tout le corps. Qui veut te toucher? Rends-moi mon collier. Tu vois, je te l'ai dit, le collier était avec toi. Donne-le-moi. Yewan-wan. Tu m'embrasses encore. Dis-moi, tu n'es pas intéressé par moi? La personne que j'aime est numéro 36. Il semble que je dois trouver une occasion pour expliquer les choses à Chu Cheng. Ne te fais pas d'idée. Je suis déjà amoureux de quelqu'un. Je sais, et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis vraiment amoureux de quelqu'un. C'est une personne que je connais depuis longtemps. Une personne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. À partir de maintenant, arrête de faire des blagues. Je te faisais juste marcher. Pas besoin de prendre ça au sérieux. Si tu t'ennuies, va faire concurrence aux mamies qui font de la danse en ligne pour la place centrale. Dégage de ma vue. Sheng. C'est donc pour ça que tu m'avais dit de ne pas poursuivre Yewan-wan? En fait, tu l'aimes toi-même. Qu'est-ce qui te fait penser que je l'aime? Laisse-moi tranquille. Nous avons tous entendu. Tu lui as déclaré tes sentiments. Mais ensuite elle a dit qu'elle aimait déjà quelqu'un. Et elle te a donné la carte du gentil garçon. Qui aurait pensé que l'arrogant Chu Cheng serait rejeté un jour? C'est tellement satisfaisant. Yewan-wan. Tu m'as vraiment mis dans la merde. Est-ce que Chu Cheng évite de me voir volontairement? Il est un homme adulte, mais tellement mesquin. J'aurais pu entendre ses explications. Mais certaines choses deviennent plus compliquées à force d'expliquer. Je te l'avais dit. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un que je veux puisse s'échapper. Toi et ton homme faites vraiment la paire. Tu m'as vraiment trahi. Éloigne-toi. Éloigne-toi de moi. Yewan-wan. Tu es à moi. Voyons qui peut te sauver cette fois. Même si Chu Cheng se pointe, il devra s'asseoir et regarder tranquillement. Juste au moment où je pensais que j'apercevais une lueur d'espoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours comme ça? Comment est-ce qu'on est censé s'amuser avec moi attaché comme ça? Tu me fais mal. C'est beaucoup trop serré. Est-ce comme ça que tu traites quelqu'un que tu aimes? D'accord. Chérie. Tant que tu te tiens tranquille, je vais détacher toi. Tu as raison. Te voir attaché n'est pas amusant. Chérie. Tu es si délicate. J'arrive. Salope. Ouvre la porte. Si tu ne l'ouvres pas, j'ai plein de moyens pour te faire souffrir. Se cacher ne te sauvera pas. Je peux entendre ta respiration. Tu sais que cette porte ne peut pas me retenir. Tu crois encore que tu es une petite princesse? C'est juste ton destin. Ouvre la porte pour moi. Est-ce que quelqu'un viendra vraiment me sauver? S'il te plaît, viens vite. Tu n'es pas notre vraie fille.
Depuis que tu as été changé à la naissance, retourne là où tu appartiens. Marier Zhang Xingwang, le plus riche homme de la ville, est une grande chance, ne sois pas ingrate, tu penses toujours à fuir. Ne crois pas que ramener un homme nous fait peur. Tu crois que tu peux aller à l'université? Tu dois encore. Payer mes études, acheter une maison et me trouver une femme. Chu Cheng. Cheng. Tout est prêt. Descendons manger. Tu aimes les motifs floraux? C'est trop mignon. Ma grand-mère a laissé ça pour sa future petite fille. Si tu m'embrasses, je serai encore plus heureux. Chu Cheng. Je te supplie. Tu peux entendre? La seule personne sur laquelle je peux compter maintenant est toi. Comment oses-tu toucher ma fille? Comment oses-tu toucher à ma fille? Wan, ouvre la porte. Tu es là, dedans? Wan, tu es là, ouvre la porte. Ye Wan. Wan. C'est fini maintenant. Tout est terminé. Je suis là. Tout va bien. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Tu gardes un œil sur elle. Chu Cheng. Ne fais rien de stupide. Le meurtre est contre la loi. Cheng. Wan, retourne à l'intérieur. Je ne l'ai pas touché. Cheng. Wan. Laisse-moi m'en occuper. Emmène-le dehors. Son sang est pourri. Je m'en occupe. Tante Shen, prends bien soin d'elle. D'accord. C'est fini maintenant. Ça va aller, mon enfant. Chu Cheng, il l'a mérité. Mais, tu ne vas quand même pas le battre à mort? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chu Cheng, il n'en vaut pas la peine pour nous. Cheng. Je plaisantais quand je parlais de l'achever. Le meurtre est illégal. Ne le prends pas au sérieux. S'il te plaît, ne le prends pas au sérieux. Tu as dégoûté tout le monde pendant si longtemps. Aujourd'hui, tu vas goûter aux fruits amers de ton propre labeur. J'avais tort. Il ne bouge plus du tout. Il est mort? Du calme. Je sais quelle force utiliser. Il ne mourra pas. Et s'il appelle la police? C'est lui qui l'a kidnappé et agressé en premier. En plus, les autorités le surveillent déjà. Il n'oserait pas, même avec 10 vies. Allons-y. Wan. Tu n'as rien mangé de la journée. Je t'ai fait des nouilles. Si tu ne les manges pas vite, ça va devenir tout mou. Wan. Regarde-la. Elle ne veut ni manger ni boire. Elle n'a pas dit un mot depuis son retour. Chu Cheng. On devrait faire venir un médecin? Il ne faut pas qu'elle développe des problèmes psychologiques. Si j'étais arrivé un peu plus tard. Les conséquences.
Ne me touche pas. Je suis désolé, Wan Wan. Que veux-tu dire? Dis-le simplement. Ne le garde pas enfoui en toi. Je déteste cet endroit. Quoi? J'ai dit. Je déteste cet endroit. Je déteste absolument tout ici. Je veux partir. Ce bled. Je ne veux pas rester un jour de plus. Pourquoi? Pourquoi moi? J'étais Mademoiselle Ye, la fille aînée de la famille Ye, avec un avenir radieux devant moi. Je n'ai rien fait de mal. Mais j'ai été abandonnée ici. Chaque jour où je suis ici, je ne fais que dériver, sans jamais savoir où est la sortie. Je déteste me sentir impuissante. Je déteste ne pas avoir la force de me défendre. Wan Wan. Ça va. Mais, je ne te déteste pas. Je ne déteste pas Xuji. Madame Shen. Et je ne déteste pas la pension. Tu es mon seul refuge ici. Chu Sheng. Je. Chu Sheng. Chu Cheng. Chu Cheng, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Chu Cheng. Sheng. Ouah. Qu'est-ce qui se passe ici? Wan Wan, appelle à l'aide. Cheng. Appelez à l'aide. Sheng. Sheng. Chouiye. Sheng, dis-moi. Wan Wan va avoir peur. Non. Ne lui dis pas ce qui s'est passé avant. D'accord. Je te le promets. Sheng. Ne lâche pas. Accroche-toi, Dazuang. Tire plus fort, Dazuang. Ne me sauvez pas. Dazuang. Dazuang. L'ennemi arrive. Il faut se replier maintenant. Dazuang. Je n'ai pas pu te retenir. Dazuan. Sa santé mentale est un point auquel vous devriez faire attention. Le SSPT dû à la guerre, le traumatisme psychologique que ça cause. Si ça continue, ça pourrait se transformer en dépression. Voici le docteur Shen. C'est un expert en psychologie. Si vous avez du temps, vous pouvez le consulter. Docteur. Il a des problèmes mentaux? En ce moment, il s'est enfermé dans sa chambre. Il ne laisse personne entrer. Il a déjà fait une crise? Il s'est enfermé dans sa chambre? Wan Wan. Sheng ne veut pas nous voir pour le moment. Xuji. Que s'est-il exactement passé avant? Tu dois me le dire. Il était sur le champ de bataille avant. Et il a vu de ses propres yeux son camarade mourir juste devant lui. Alors Chu Cheng est mon numéro 36. Et si tu disais quelque chose de gentil, par exemple, je ne peux pas vivre sans toi, un truc comme ça, peut-être que Sheng sera tellement touché qu'il ouvrira la porte. C'est du chantage affectif. Chu Cheng. Je sais que tu m'évites pour mon bien. Mais qu'est-ce que c'est, le bien? Il y a un mois, j'ai sauté du 3e étage. J'avais terriblement peur. Peur d'affronter tout seul. Comme j'ai eu de la chance de te rencontrer. Tu m'as sauvé tellement de fois. Depuis ce moment-là, mon monde n'a plus que toi. À part toi, il n'y aura personne d'autre. Petite sotte. Ton monde sera grand et merveilleux à l'avenir. Ça n'a pas marché non plus? Chu Cheng, tu crois que tout le monde doit tourner autour de toi? D'accord. Je pars. Je ne reviendrai plus jamais. Ça va marcher? On essaie. Je pense que oui. Si ça marche, la vie de Sheng est pratiquement entre tes mains.
Salut, Sheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Wan? Où est-elle allée? Elle s'est enfuie à cause de toi. Comment je suis censé la retrouver? Suji. Sheng. Laisse tomber. C'est juste une ingrate. Occupons-nous seulement de nous-mêmes. Bouge. Inutile de chercher. Je n'ai pas pu me résoudre à partir. Cheng. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta main s'est coincée. J'ai failli me faire prendre. Tu m'as fait une peur bleue. Allons-y. Viens avec moi aux toilettes. C'est bon. Au moins, tu l'as vu. Chu Cheng. Si tu avais coopéré plus tôt, tu ne serais pas dans cette situation. Donne-moi une serviette. Compris. Je suis heureux de pouvoir aider. Chu Cheng. On dirait que il faut vraiment Ye Wan pour te tenir en ligne. Elle semble si douce et gentille. Comment parvient-elle à te contrôler? Chu Cheng. D'accord. Attends-moi dehors. Ok. Ouvre. Cette soupe est vraiment bonne. Je peux le faire moi-même. Tu n'as pas besoin de préparer des choses si nourrissantes la prochaine fois. On mange ensemble. J et moi avons déjà mangé. C'était spécialement pour toi. Wan. Tu prends de mauvaises habitudes. Eh bien, c'est ce que j'ai appris de toi. Le mauvais peut être utile. Wan. Cheng. J'ai quelques questions pour toi. À propos de mon passé. Est-ce que c'est bon de parler de ça? Le docteur a dit quelque chose? Je suis bien. On parle juste, tranquillement. Tu peux ne pas être si curieux? C'était une expérience très douloureuse pour toi? Arrête de demander. Cheng. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais j'ai un secret à te confier. Les filles ont toujours le plus de secrets. Ce secret compte beaucoup pour moi. D'accord. Je suis à l'écoute. Tu ne vas pas me déclarer tes sentiments, c'est ça? Dans tes rêves. Tu me déclares. Je n'accepterai même pas maintenant. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Tu me prends juste en pitié. Je suis un homme adulte. Je n'ai pas besoin de la pitié d'une femme. Alors, Cheng a besoin de sympathie? Non. C'est vrai. Exactement. En plus, même si j'avais quelque chose à dire, je attendrais que tu sois mieux. Trouver un lieu romantique. Et le dire lentement. À ce que je comprends. Tu prévois vraiment de déclarer? Cheng.
En fait, un soldat m'a sauvé la vie. Il y a 3 étés, j'étais en mission sur le terrain. Je suis allé au lac pour dessiner. Et un serpent venimeux m'a mordu. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, une unité des forces spéciales était à proximité en mission. Un soldat m'a prise dans ses bras. Et m'a dit, « N'aie pas peur, je vais te sauver. » Sa voix et ses bras m'ont donné l'impression que je pouvais lui faire confiance avec ma vie. Sur son brassard, il y avait écrit le numéro 36. Alors, moi aussi, je me suis souvenu de lui comme ça. Je lui ai toujours été reconnaissante. Je veux le revoir, lui demander pourquoi il est parti si vite, sans même laisser son nom. Après tout ça, tu essaies encore de me réconforter. Cheng. Tu n'as rien à me dire? Yewanwan. L'homme que je suis maintenant. Vas-tu me mépriser? Vas-tu penser? Idiot. Restons ensemble. Un mot en privé. Les blessures externes de Monsieur Chu ne sont pas graves, mais son ESPT est pire qu'avant. Que fait-on? Y a-t-il un moyen de le traiter? On pourrait essayer la thérapie d'exposition. Le laisser être progressivement exposé à des choses qui déclenchent sa réaction de stress. Les armes à feu, par exemple. Mais cela doit être fait dans un environnement sûr et contrôlé. Il faut éviter tout déclencheur violent. Cheng. Tu as enfin du temps libre. Profitons-en. Allons voir ça. Chu Cheng, jouons au jeu des ballons. Vaï. Je passe. Et, madame, vous voulez essayer de tirer? 20 $ pour 30 tirs. Touche 10 et tu gagnes un prix. Allez, Chu Cheng, jouons. Cheng. Je veux que tu viennes avec moi. Tu joues. Waouh! Madame, vous êtes plutôt douée. Vous avez déjà pratiqué? Je connais un homme, nom de code 36. Il est incroyable avec toutes sortes de fusils. Je veux savoir tout sur lui. Suivre le chemin qu'il a parcouru. Apprendre les choses qu'il aimait. Et lui faire une surprise quand nous nous reverrons. Alors. Pas encore. C'est exactement pourquoi j'ai dû quitter le service. Et maintenant, à cause de ça, je vais m'humilier devant la personne que j'aime. Chu Cheng. Tu es juste un morceau de merde incapable qui ne peut même pas tenir un fusil. Chu Cheng. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. Je vais bien. Chu Cheng. Juste un peu étourdi. Assieds-toi. Chu Cheng. On essaie, d'accord? Je suis là. Essayons juste une fois. Peut être à cause de Wanwan. Les choses seront différentes. N'aie pas peur, Chu Cheng. Je suis là. Chu Cheng. Ça va.
Je suis juste là. Ah, presque. Tu as réussi. Chu Cheng, tu as réussi. J'ai réussi. Comment es-tu entré? Tu n'as pas peur de moi? Je suis venu voir tes badges. Étaient toutes des choses que tu as laissées. À toi de me le dire. Je peux me tenir ici aujourd'hui. Et appuyer sur la gâchette de ce pistolet jouet. C'est tout ton fait, n'est-ce pas? Oui. Parce que je crois que tu peux t'améliorer. Alors, sais-tu? Qu'en me poussant à ce point, tu feras face à une punition? Non, je ne le sais pas. C'est la punition. Pour te punir. D'être responsable de moi pour le reste de ta vie. J'ai passé un mois à l'hôpital. Ça a dû être dur. Ouais, Félicitations pour avoir revu la lumière du jour, Cheng. ferme-la. Chen Yu. Wan. Ce sont les roses, les seules fleurs que tu aimes. Et, j'ai aussi apporté les derniers sujets d'entraînement pour le concours d'entrée à l'université. Ne te fais pas d'idée. C'est un ancien camarade de classe. Oh, juste un camarade de classe. Toutes mes excuses. Wan, je suis tellement déçu par toi. Comment peux-tu rester dans un endroit pareil, à traîner avec des gens comme lui? Chen Yu, je ne te laisserai pas manquer de respect à Chu Cheng. Il m'a sauvé la vie. Et c'est mon petit ami. Juste parce qu'il t'a aidé à chasser quelques voyous? Wan, tu es tellement naïve. Ce n'est qu'un ouvrier d'une petite ville. Il ne peut même pas subvenir à ses propres besoins. Comment pourrait-il te donner une belle vie? Quand Zhang Xingguang m'a kidnappé, il a risqué sa vie en me poursuivant en voiture. Quand Lin Wanse s'est jeté sur moi avec un couteau, il a utilisé son propre corps pour me protéger. Dans tous ces moments critiques, Chu Cheng était là. Le jour où j'ai quitté la maison de mes parents adoptifs, j'ai attendu 8 heures devant ton immeuble. Tu crois que je ne savais pas que tu étais chez toi? Wan. Ma mère ne me laissait pas descendre. Chu Cheng est différent de toi. À chaque fois. Il était là. Je serai là chaque fois. Tu l'as acheté quand? Environ 2 semaines après ton arrivée. Ça me va parfaitement. Il a proposé juste après qu'on soit devenu un couple. D'accord. Pour le moment, tu dois surtout étudier sérieusement et réussir tes examens. Oh. Si c'était une demande en mariage, la bague serait plus grande que ça. Pas assez. Tout le monde est là. On mange. Cheng, tu veux devenir un homme au foyer? Un homme au foyer? Arrête de parler. Mange. Goûte. Lin Zhengxiao. Tu t'es caché dans les égouts pour fuir tes dettes, ça pue?
Grande sœur, tu t'en sors plutôt bien. Papa est en prison. Maman s'est enfuie avec quelqu'un. Je n'ai nulle part où aller. Tu es la seule qui puisse s'occuper de moi. Elle n'a aucune obligation de s'occuper de toi. Grande sœur, je suis ton propre frère. Si tu ne veilles pas sur moi, je viendrai faire un scandale ici tous les jours. On verra qui pourra continuer à faire tourner son affaire. Vas-y, frappe-moi. Juste ici. Frappe-moi, et je resterai allongé là. On verra qui en sortira perdant. Lin Zhengxiao. Je ne te dois rien. Avant, non. Mais maintenant, tu as un protecteur puissant, non? Mon beau-frère. C'est normal que tu soutiennes le petit frère de ta femme, non? D'accord. À partir de demain, tu travailles pour moi. Au moins 10 000 briques par jour, 3 charrettes de sable et de terre. Tu auras un repas par jour. Ne pense même pas à traîner des pieds. Et ne t'avise pas de la menacer. Le travail commence à 9 heures demain. Sois à l'heure. Pas de retard. Très bien. Je n'ai même pas peur de son père. Tu crois que j'ai peur de lui? Ses vêtements sont déchirés. Il a beaucoup maigri. Exactement 60. C'est tout. D'accord. Wan, je t'emmène quelque part. On va où? Tu verras quand on sera arrivé. Il n'a que 10 à 8 ans. Quand est-ce qu'il a commencé à apprendre ce genre de choses? C'est juste un gamin. Tu as dit qu'il travaillait dans un cybercafé, vous étiez de mèche tous les deux. Quand est-ce qu'il a commencé à travailler comme escort? Il nous a vus. Regarde. C'est juste un travail. Quel genre de travail, ça? Tu as la moindre idée de combien de temps ses créanciers l'ont harcelé après que ton père a été jeté en prison? Pour rembourser la dette? C'est lui qui a eu cette idée tout seul. Je ne savais pas que mon petit frère rebelle porte quelque chose à sa manière. La beauté, ça paye vraiment. Tu viens de recevoir une autre grosse commande, c'est ça? C'était correct. Lin Zhengxiao. Lin Zhengxiao, où est-ce que tu te caches? Je me cache? Qui t'a donné le droit de me dire quoi faire? Tu ne peux pas parler normalement. Ye Wan, ce que tu as vu ce soir. Ne le dis à personne. Sinon, Tu oses le faire mais pas l'assumer? Éteins cette cigarette et rentre avec moi. Ye Wan, retourne dans ton école chic. Sois ta petite fille modèle. Je suis un homme. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Tu as bu toute la nuit? Tu n'as pas peur de te tuer à force de boire? Chacun vit comme il l'entend. Occupe-toi de tes affaires. D'accord. Il y travaille comme chanteur et pousse les consos. Les commissions sont élevées. Seulement sur les boissons. C'est le meilleur vendeur, mais il a ses limites. Si j'avais grandi dans une famille comme la sienne, je vivrais probablement le même genre de vie. Ne t'inquiète pas, il est malin. Il ne se fera pas avoir. Chacun a sa façon de vivre. En un clin d'œil, le jour du concours d'entrée à l'université est arrivé. Prends de l'eau. Ne sois pas nerveuse. Et si je n'étais pas prise? Si tu n'es pas prise, tu retentes ta chance. Je m'occuperai de toi. La façon dont tu parles là ressemble exactement à ces mecs dans les séries télé. Qu'est-ce que tu racontes? Attends-moi. D'accord. Une fois les examens terminés, on s'est investi à fond pour aider Xu Cheng à rénover sa chambre d'hôte. Finalement, 3 mois plus tard, elle a ouvert ses portes. Les bonnes choses arrivent toujours par deux. Ye Wan, votre lettre d'admission à l'université est là.
Ouvre-la pour voir. L'université Yarn. Je suis prise. Chucheng. Je suis prise. C'est génial. Chucheng. À quoi ressemblera l'avenir, selon toi? L'avenir? Tu iras à l'école. Je m'occuperai de la chambre d'hôte. Le week-end, tu reviendras, et je te cuisinerai des plats. Plus tard, si tu veux rester dans la capitale provinciale, je vendrai cette chambre d'hôte. Et j'en ouvrirai une plus petite en ville. Tu as déjà tout prévu. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'avais tout planifié. Tu n'as pas peur que je m'enfuis? Je n'ai pas peur.